Dans cette vidéo qui continue la série que j'ai commencée sur le mariage en islam, on va parler du jour J, le fameux jour de mariage. Certains l'appellent le Hlal, la Fatiha. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais il faut vraiment sortir de notre vocabulaire ces termes qui n'ont pas de fondement dans notre religion. Tous ces termes n'existent pas et ne veulent rien dire. On va également essayer de lever les ambiguïtés autour du mariage religieux et du mariage civil. Et pour finir, je vais te donner des conseils par rapport à la cérémonie. Est-ce qu'on doit faire une grande fête ou juste un repas? Bref, comment ça doit se passer? Évidemment, dans cette vidéo, je vais encore casser certaines idées reçues. Mais c'est voulu. Beaucoup de choses ont été inventées avec le temps. Mais finalement, ils ont compliqué quelque chose qui était simple à la base et ils ont rendu l'évidence ambiguë. Le mariage, c'est tout simplement l'union de deux personnes consentantes. Après avoir officialisé leur relation à travers le mariage, on va considérer ce couple comme légitime et ils pourront donc vivre leur vie librement. Donc si on comprend l'objectif qui est simple, on va déjà se rendre compte que les moyens qui doivent y mener doivent le rester également. C'est pas compliqué, la finalité est de s'unir au grand jour pour pouvoir profiter 100% l'un de l'autre et fonder une famille. C'est pour ça qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose était vraiment très simple. On officialisait cette union devant la famille, la tribu, tout le monde était au courant, les gens rentraient chez eux et le couple commençait leur vie. Ce qu'on appelle le contrat de mariage n'était pas quelque chose d'écrit, parce qu'à l'époque, en général, les gens ne savaient ni lire ni écrire, mais par contre, c'était officiel. Et s'il se passait le moindre conflit, chacun savait vers qui se retourner pour faire valoir ses droits. La société à l'époque était ainsi. Il n'y avait pas besoin de mère, il n'y avait pas besoin de l'imam, il n'y avait pas besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour valider ce mariage. Parfois, des compagnons très proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariaient et celui-ci n'était même pas au courant. Par exemple, Abdurrahman ibn Auf, qui fait partie des compagnons de la première heure. Le lendemain de son mariage, il croise le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est là qu'il lui apprend qu'il s'est marié la veille. Le prophète n'était pas au courant, il n'a même pas été invité au mariage. Les gens étaient comme ça à l'époque, ils étaient simples, ils se prenaient pas la tête. Et en vérité, la religion n'a pas changé. C'est juste les gens qui ont changé. C'est juste nous qui avons compliqué les choses. C'est juste nous qui avons pris de nouvelles habitudes et qui avons fait passer ça pour la religion. Donc beaucoup d'entre nous pensent que pour se marier, il faut aller voir l'imam. Alors que l'imam n'a pas pour fonction de marier les gens. L'imam est là pour guider la prière et enseigner la religion aux gens. Un mariage sans imam peut être valide. Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que cette union devient officielle, que les époux sont consentants, que chacun connaît ses devoirs et que chacun peut faire valoir ses droits s'il se passe quoi que ce soit. Et le truc, c'est que si tu fais le halal avec l'imam, t'es pas sûr du tout, justement, de faire valoir tes droits. Parce que celui qui gère ces questions-là dans notre société, c'est pas du tout l'imam. La seule chose qui va te permettre de préserver tes droits s'il se passe quoi que ce soit, c'est la taqwa de ton époux, et rares sont ceux qui l'ont, ou alors ils l'ont que quand ça les arrange, que lorsque ça va dans leur sens, ou alors l'administration et la justice de ton pays. Et là, bon gré, mal gré, on est obligé de s'y soumettre jusqu'à ce qu'on lâche ce qu'on doit. C'est pour ça que beaucoup de choyour insistent sur le mariage à la mairie, pour nous qui habitons dans des sociétés non musulmanes. Non pas pour rendre ton mariage plus valide auprès d'Allah, mais juste pour que tu sois sûr de t'y retrouver s'il se passe quoi que ce soit. Et moi personnellement, c'est le conseil que je donne aussi. Parce qu'il y a eu trop de cas, trop de mariages où c'est devenu n'importe quoi. Trop de sœurs surtout qui se sont fait arnaquer, qui se retrouvent abandonnées, sans rien. Donc le mieux, pour également officialiser davantage votre union, votre mariage, c'est de passer à la mairie. Et l'argument de dire oui, mais de toute façon, nous, on se marie pas devant les kofars, il tient pas. Parce que tous ceux qui vont te dire ça, ils habitent eux-mêmes en France. Et s'ils restent là, c'est qu'ils ont un intérêt de vivre au pays des kofars, comme ils les appellent. Moi, j'écouterai ces gens le jour où ils iront habiter ailleurs. Et d'ailleurs, le jour où ils iront habiter ailleurs, ils nous ficheront la paix. Parce que tout leur blabla, c'est juste pour se donner bonne conscience. Mes amis, soyez cohérents avec vous-même. Selon vous, c'est interdit de vivre ici. Donc pourquoi vous êtes là ? Et là, ils sortent le joker. Ouais, mais moi, je fais la da'wa, donc c'est bon. Mon frère, tu fais pas la da'wa, tu fais rien du tout. T'aides pas l'islam, t'es inutile. Au contraire, tu fais que fuir les gens de la religion. Et Allah va habiter ailleurs, tout le monde sera content. Mais attention, je t'ai bien précisé. Faire la mairie n'est pas une obligation, même si certains savants le disent. Et je peux comprendre leur position, parce qu'ils pensent aux intérêts des uns et des autres, surtout des sœurs. Mais le truc, c'est que si tu décides de ne pas faire la mairie, il ne faudra pas aller te plaindre s'il se passe quoi que ce soit. T'avais une manière licite et gratuite de te marier, une manière qui t'aurait permis d'avoir recours à la justice, mais tu as refusé. Tu as voulu te marier soi-disant conformément au Coran et à la Sunna. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais si tu divorces, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus de Coran et plus de Sunna, il n'y a plus personne. Donc passe à la mairie, car ça ne contredit ni le Coran ni la Sunna, bien au contraire. C'est un papier que tu signes, comme tous les autres papiers que tu signes d'ailleurs. Il n'y a pas plus de shirk ou de tarot ou de je ne sais quoi dans ce papier-là que dans les autres.
Donc pourquoi t'acceptes les autres et pas celui-là? On est d'accord que la mairie ne règle pas tous les problèmes, mais ce qu'on peut voir concrètement, c'est que ça les atténue pas mal. Parce que combien de halal qui ont été faits vite fait dans un coin, apparemment selon le Coran et la Sunna, se sont terminés quelques jours après avec un divorce qui lui suit les passions et le grand n'importe quoi. Peut-être certains frères appellent ça un nikah, moi j'appelle ça un viol. Parce que le frère qui fait une muqabala en 5 minutes. Ensuite, salat istikhara et la nuit prétend voir un rêve positif. Ensuite, le halal avec un pseudo-frère et 2 de ses copains en guise de témoins. Qui donne à sa femme comme dot 10 € pour qu'elle s'achète un kebab. Qui couche avec elle durant la nuit de noces. Et qui la divorce le lendemain par SMS. Je suis désolé mais la banane elle passe pas. Ça c'est tout sauf l'islam. Ça s'appelle un mariage temporaire. Donc si t'es un chiite, je peux comprendre. Sinon j'appelle ça de la prostitution maquillée. Et ça, c'est pas un cas qui s'est passé il y a 20 ans. Wallahi, ça se passe tout le temps. Mes sœurs, il faut vraiment que vous ouvriez les yeux. Arrêtez de vous faire arnaquer. Anticipez les conséquences. Ma sœur, ne t'en remets pas seulement à la taqwa de ton futur mari. Parce que sa taqwa, c'est peut-être du toc. Elle sera peut-être pas assez solide pour lui faire sortir la pension alimentaire de vos enfants. Donc pensez tous les deux à tout ça. Moi, je conseille. Ensuite, c'est à vous de décider. L'avantage également de se marier à la mairie, c'est que l'on peut constater très facilement que ça réduit le nombre de divorces. Les couples ont tendance à prendre cela plus au sérieux et donc réfléchissent à 2 fois avant d'entamer les procédures nécessaires. D'un côté, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Faut regarder le côté positif et le prendre là où il est. Mon conseil également, c'est de ne pas dissocier le mariage civil du mariage religieux. Faites les deux en même temps. Si toi ou ta famille tenait absolument à faire avec un imam, faites-le, c'est pas un problème, mais faites-le le jour de la mairie. Et même certains diront que juste le mariage civil à la mairie, il est amplement suffisant pour valider votre mariage devant Allah. Puisque concrètement dans l'islam, tu n'as pas besoin de quelqu'un en particulier pour te marier. Il n'y a pas une phrase en arabe à répéter non plus. Le mariage, encore une fois, c'est l'officialisation de votre union, tout simplement. Et à la mairie, les 2 familles sont présentes, il y a des témoins, il y a un consentement, on signe, on s'engage à respecter nos devoirs, on préserve nos droits et même on en gagne. La seule obligation religieuse qu'il n'y aura pas à la mairie, c'est la dot. Donc là, ce sera à vous de régler cette affaire. Mais si tu demandes le fixement de la dot le jour même du mariage, dans ce cas, ce problème, il est réglé. D'ailleurs, la dot est un point important. La dot, c'est pour la femme uniquement. C'est pas pour les familles ou qui que ce soit. Donc la dot, elle doit être fixée entre l'homme et la femme, entre les 2 protagonistes. Il peut y avoir une discussion à ce sujet, mais on ne doit pas céder à la pression extérieure. Le mieux pour toi, ma sœur, c'est de demander à ton futur mari une dot d'un certain montant. Bien sûr, en tenant compte de ses capacités financières. Il faut ni être dans l'excès en demandant plusieurs milliers d'euros, ni être dans l'austérité en demandant juste 1 euro symbolique. 1 euro symbolique ou une bague en fer, ça c'est vraiment pour les pauvres qui n'ont rien. Certains pauvres à l'époque du prophète se mariaient et donnaient comme dot un plat de dattes par exemple. Mais ça encore une fois c'est suivre la sunna comme elle nous arrange, sans même la comprendre. La dot, oui, c'est quelque chose de symbolique. C'est que le futur mari montre à sa femme qu'il est prêt à dépenser pour elle, à combler ses besoins. Mais c'est quand même quelque chose de très important parce que Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans le Coran. Donc il faut pas le négliger. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu sois satisfaite du montant que ton futur mari a dépensé pour toi et que lui, ça ne l'a pas trop piqué. Et si tout le monde est satisfait, il y aura le baraka. C'est pour ça qu'il faut pas forcément comprendre que moins la dot est élevée, plus il y aura le baraka. Mais plutôt, si vous êtes satisfaits tous les deux, il y aura le baraka. Donc une fois que la dot a été remise à la femme, et la dot peut être de l'argent ou autre, ça peut être un bijou, un vêtement, un enseignement, un voyage, peu importe. C'est la femme qui doit demander ce qu'elle veut. Une fois que celle-ci a été donnée, que vous avez signé le papier à la mairie en présence de vos familles, de vos amis, etc., ou que vous avez décidé de faire ce mariage ailleurs, là maintenant on va passer à ce qu'on appelle la cérémonie, le repas, etc. Par rapport à ça, encore une fois, l'islam ne fixe aucune règle particulière. L'important de cette cérémonie, c'est la célébration, de fêter ce jour pour qu'il soit un jour de joie, un jour de bonheur, car c'est quand même un jour très important dans une vie. Franchement, c'est pas à moi de vous dire de faire comme ci ou comme ça. Le plus important, c'est que les 2 mariés sont satisfaits et qu'ils aient veillé à ce qu'aucune chose haram ne soit pratiquée durant ce jour-là. Le jour de mariage, c'est un jour de détente où les gens sont joyeux. Et fais en sorte que ton mariage se passe comme ça. Mais wallahi, en vérité, pour que l'être humain soit heureux, c'est pas très compliqué. Donc ne tombe pas dans le piège de déplaire à Allah en voulant plaire aux gens ou en voulant faire plaisir à ta petite personne. Et ce qui déplaît à Allah, par exemple, c'est l'ostentation. C'est par exemple se comporter ou faire des choses en fonction de ce que les gens vont dire, en fonction de ce que les gens vont voir.
C'est par exemple vouloir surenchérir, faire plus, faire mieux que le mariage d'un tel ou d'une telle. Ça, c'est juste de l'ostentation, c'est juste de l'orgueil, et c'est haram. Et si tu pars avec cet état d'esprit, il n'y aura pas de baraka dans ton mariage. Et l'absence de baraka dans ce cas-là, tu sais comment elle peut se manifester. Par exemple, toi, tu as tout fait pour satisfaire les gens. Tu as usé d'ostentation et d'orgueil pour que les gens disent. Mais à la finale, les gens ils vont quand même parler en mal, tu entendras quand même des remarques qui vont te blesser, et les gens ils vont quand même critiquer. Parce que si tu cherches la satisfaction de ces gens-là, sache qu'ils sont d'éternels insatisfaits. Tu l'obtiendras jamais véritablement. Donc cherche pas à leur en mettre plein la vue. Une autre chose interdite qu'Allah déteste, c'est le gaspillage. Dépenser des milliers, voire parfois des dizaines de milliers d'euros pour louer des salles, inviter des centaines de personnes, proposer un buffet à volonté, ramener des plats les uns après les autres, payer un DJ, la décoration, les lumières, etc. Tout ça c'est du gaspillage, ça sert à rien du tout. Ce qui compte, c'est pas que les gens y mangent. On vit dans un pays où les gens ils manquent de rien, ils ont assez à manger, t'inquiète pas. Ce qui compte, c'est que les invités passent un moment agréable, tout simplement. Ils se rencontrent, ils discutent, ils mangent un petit peu et ils rentrent chez eux. Le fait de dépenser au-dessus de ses moyens, même parfois certains s'endettent, prennent un crédit pour ça, c'est n'importe quoi. Et ce sera encore une fois une cause pour qu'Allah enlève la baraka. Et l'absence de baraka, tu vas la sentir passer tôt ou tard. Mais le problème, c'est pas notre religion. C'est les coutumes et les habitudes. C'est la pression familiale, la pression sociale. C'est prendre en considération le regard des gens. C'est pour ça qu'il faut avoir une forte personnalité. Faut parfois savoir dire non aux familles. Faut s'imposer. Si t'as pas de personnalité, tu vas te faire manger par les autres et tu vas finir par faire n'importe quoi. Faut être fort, faut pas succomber aux émotions. Ta mère, elle va faire la miskina devant toi. Oui, ma fille, c'est une fois dans la vie. C'est la honte si on fait ça, les gens ils vont dire. Fais-lui plaisir dans tout ce qui est halal. Mais il n'y a pas de négociation dans le haram. Ce qui est également haram dans notre religion, c'est de causer du tort aux gens. Si cortège il doit y avoir, il faut veiller à ne pas importuner les gens. On bloque pas les routes, on dérange pas, on fait pas le bazar. Et là où le mariage a lieu, on fait attention aux voisins. On va les voir quelques jours avant et on les prévient qu'il y aura peut-être un petit peu de bruit. Mais en compensation, on leur dit ce jour-là ne préparez rien, on s'occupe de tout. On leur ramène un plat, etc. Et pour finir, il faut également éviter l'indécence et l'impudeur. Si t'as prévu de faire vraiment un grand mariage, d'inviter beaucoup de monde, que tu sais que chacun va venir sur son 31, qu'il y aura de la musique, halal bien sûr, et que les gens sont amenés à danser, dans ce cas le mieux c'est de séparer les hommes et les femmes. Et si tu sépares les hommes et les femmes, le mieux c'est de faire 2 créneaux, un pour les hommes, un pour les femmes. Ça évite de provoquer toute mixité malsaine que tu ne pourrais pas maîtriser. Finalement, ce jour-là, tu dois te comporter comme n'importe quel autre jour. Ces choses haram que je viens d'énumérer, ils sont valables tout le temps. L'islam ne t'empêche pas de faire un grand et beau mariage si tu en as envie. Ça, c'est votre choix, c'est à vous de décider de vous mettre d'accord. J'ai même pas donné mes conseils ou mon avis là-dessus. La seule chose, c'est d'éviter simplement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a formellement interdit. Car en vérité, c'est de cette manière que ce jour restera un bon souvenir pour toi durant toute ta vie et que tu ne le regretteras pas. On a fait le tour du sujet. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.